Voici le résumé des essais du mensonge en politique et Vérité et politique de Hannah Arendt. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel livre philosophique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi les analyses d'Arendt sur le mensonge politique semblent-elles plus pertinentes que jamais à l'ère des fake news? La réponse à la fin. Alors voici l'essentiel. Dans ces deux essais percutants, Hannah Arendt explore la relation complexe entre vérité, mensonge et pouvoir politique. Dans Du mensonge en politique, 1971, écrit après la publication des papiers du Pentagone, Arendt analyse comment le gouvernement américain a systématiquement menti sur la guerre du Vietnam. Elle distingue deux types de mensonges, le mensonge traditionnel qui cache des secrets spécifiques et le mensonge moderne qui manipule massivement les faits pour créer une réalité alternative. Pour Arendt, le problème n'est pas seulement que les politiciens mentent, mais qu'ils finissent par croire leurs propres mensonges. Les problème solvers et experts du poker du Pentagone, coupés des réalités du terrain, ont créé un récit fictif sur la guerre, persuadés de pouvoir façonner la réalité selon leurs théories. Dans Vérité et politique, 1967, Arendt distingue la vérité rationnelle, vérité mathématique, scientifique, et la vérité factuelle, événements historiques. Si la première résiste relativement bien à la manipulation politique, la seconde est ce que plus vulnérable car elle dépend de témoignages et peut être contestée. Pour Arendt, la vérité factuelle est fondamentalement politique. Reconnaître que la France a été occupée par l'Allemagne n'est pas une simple question historique, mais le fondement de toute discussion politique honnête sur cette période. Elle affirme que le mensonge est une forme d'action, il vise à changer le monde. Le menteur a l'avantage sur celui qui dit la vérité. Il peut façonner son récit pour qu'il soit cohérent et satisfaisant, tandis que la vérité s'impose souvent, brutalement et sans explication. Arendt s'inquiète d'une société où la frontière entre faits et opinion s'estompe, où tout devient affaire de perspective. Elle met en garde, si nous acceptons que les faits soient traités comme de simples opinions, les fondements mêmes de notre réalité commune s'effondrent. Alors, pourquoi ces textes résonnent-ils aujourd'hui ? Les analyses d'Arendt sur le mensonge politique semblent prophétiques à l'ère des faits alternatifs et de la désinformation massive sur les réseaux sociaux. Sa distinction entre vérité factuelle et opinion est cruciale quand des faits établis, changement climatique, efficacité des vaccins, sont présentés comme de simples opinions. Arendt nous rappelle que la démocratie ne peut fonctionner sans un socle commun de vérité factuelle. Quand ce socle s'effrite, c'est la possibilité même du dialogue démocratique qui disparaît. Enfin, sa mise en garde contre les experts coupés de la réalité, qui créent leur propre narratif, éclaire les échecs de nombreuses politiques contemporaines. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires, et dites-moi en commentaire quel livre philosophique vous aimeriez que je résume la prochaine fois.